C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. C'est le 15 minutes chrono. J'avais pas entendu qu'on avait commencé. C'est le 15 minutes chrono. J'ai fait. Je pense donc je suis. Avec Sébastien, Mélodie et moi-même. Est-ce que vous avez reconnu qui c'était? J'espère. Sinon, oui. tant pis pour vous. Vous ne saurez pas. Ah, c'est la fille. Moi, je La vais me fille qui rendre aime pas compte que l'automne. Non, mais je suis là toute la semaine, donc je pense que les gens, ils en ont marre de moi. Mais... Ah oui. Non, Ouais, on a reçu des mails par rapport à ça. D'ailleurs, les gens sont contents de t'avoir dans le 15 minutes tous les jours et ils veulent ça toute l'année. Et la semaine dernière, c'était Sébastien qui était là tous les jours. Oui. Donc, c'est Et la semaine prochaine, ce sera Halloween. Bon, Ou peut-être, pas, la hein. semaine prochaine, Chacun peut-être son qu'on tour. aura un rythme normal. On verra. Vous savez, on va parler d'enfants et notamment de... Alors, Loïne voulait évoquer le gender reveal et moi, je Parce que voulais... tu as proposé un truc avant et ça m'a fait penser à ça. Oui, en fait, j'ai vu un article cette fin de semaine qui parlait du fait qu'aujourd'hui, quand les parents... Enfin, quand les parents savent qu'ils attendent une fille, ça pouvait être une bonne nouvelle. C'est davantage pris comme une bonne nouvelle aujourd'hui comparé à l'époque. L'époque, on s'entend, c'est surtout le moment où il y avait dans certains pays, et encore jusqu'à pas très longtemps, en Chine, il y avait une politique de l'enfant unique. Et donc, les parents voulaient avoir en priorité un garçon qui puisse travailler, et pas une pas une fille qui soit femme au foyer, pour pouvoir que le garçon qui puisse travailler puisse les aider pendant leur retraite et leurs vieux jours. Donc, il y a beaucoup de petites filles qui ont été avortées ou tuées à la naissance ou cachées parce qu'il Oui. valait mieux avoir un enfant et parce que tu étais autorisé à l'époque en Chine d'avoir qu'un seul enfant par couple. Il y a aussi le fait que avoir un petit garçon offrait, je suis désolée, mais plus d'avantages dans le sens où le garçon, bah, c'est celui qui va transmettre le nom de famille à ses enfants. Donc la famille va, comme tu sais, Perdurer. perdurer, ouais, c'est ça déjà. Un homme, bah, c'est celui qui travaille, c'est celui qui... En fait, c'est celui qui est actif et fait des choses. Mais c'est de moins en Aujourd'hui, moins c'est qu'un moins le cas. maintenant. C'est Exact. pour ça aussi que ça change, l'envie d'avoir un petit garçon ou une petite fille. Et limite, alors c'est pas forcément en train de changer, mais tu as des familles quand ils ont déjà eu un premier garçon et lors d'une deuxième grossesse, ils se rendent compte que c'est aussi un garçon, qui sont limite déçus de ça. Mais je trouve que c'est dans les deux sens, et c'est pour ça que je disais qu'on pourrait parler du gender reveal. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient, idéalement, avoir un garçon puis une fille, ou puis une fille puis un garçon, avoir un de chaque genre, Le de choix chaque du roi, sexe. ça s'appelle. Mais en fait, tu choisis pas. Et il y a plein de gens, moi je vois sur les réseaux sociaux, qui ont 5 garçons ou 5 filles et qui essaient le 6e ou le 7e ou le 8e pour avoir le deuxième sexe chez leur enfant, qui font des enfants vraiment pour avoir l'un ou l'autre des sexes qu'ils n'ont pas déjà dans leurs multiples enfants. Moi, je me pose la question de quel est l'intérêt d'avoir des enfants si c'est juste pour avoir un certain sexe, puis tu vas être déçu, puis quelle éducation t'apportes à des enfants quand t'en as 18 et que t'as dû attendre le 18e pour avoir une fille et que C'est horrible. t'as des garçons ou l'inverse? Quel amour, C'est quoi le message que t'envoies aux autres aussi? puis quel amour t'apportes à tes premiers, enfin je sais pas. Alors que il y a certaines familles où je trouve ça plus sain, entre guillemets, c'est ils vont avoir 2, 3 enfants du même sexe et ils vont dire, bah nous, on veut un quatrième et puis ils vont pas demander à savoir le genre de l'enfant et puis peu importe le genre de l'enfant, on veut un quatrième enfant parce qu'on veut un quatrième enfant, pas parce qu'on veut tel ou tel sexe. Moi, les gender reveal, ça me dérange un peu. Je suis pas très à l'aise avec ça. Mhm. On s'en fout. C'est-à-dire, l'important, je sais pas, Seb, tu pourrais en parler peut-être. L'important, c'est d'avoir un bébé qui est en bonne santé. Alors, moi, quand on a eu la première grossesse, au départ, on m'a annoncé un petit garçon. Donc, j'ai commencé à envisager les choses sous cet angle-là en me disant, ok, ça va être facile. Soccer, bagarre, truc de Oh, les clichés. bonhomme. Mais oui, mais complètement. Mais C'est aussi pour ça que le gender reveal, le fait de savoir le sexe avant la naissance,
alimente le cliché. Non, Stéréotype. ouais, Bah oui, si, un peu. d'accord. Mais voilà, moi, on m'avait annoncé ça, et donc j'étais OK avec ça, ça allait bien. Puis finalement, échographie suivante, on m'a dit, ah non, finalement, c'est une petite fille. Et si tu veux, j'ai pas eu de déception par rapport à ça, parce que garçon ou fille, finalement, ça avait assez peu d'importance tant qu'il y avait deux bras, deux jambes, tous les doigts au bon endroit, machin. Mais il a fallu que je déconstruise le truc dans ma tête en me disant, ok, donc ça va pas être forcément soccer bagarre, ça va être autre chose, mais c'est ok. Même si le premier truc que j'ai fait en sortant de l'échographie, ça a été d'appeler le futur parrain pour lui dire, il faut pas qu'elle tombe sur des mecs comme nous. Parce que nous, on était quand même des sacrés crétins à l'adolescence et on en a conscience. Mais ça prouve quand même que finalement, le fait de savoir le genre construit quand même des stéréotypes et sans dire que tu voulais une petite fille ou un garçon, ça t'a construit une image dans ta tête. Mhm. Alors que si juste t'avais pas su, ben tu prends le bébé tel qu'il est et puis tu vois parce qu'à la Au base final, t'avais pas c'est une ce qu'on fait. envie ou une autre, Ah tu non, vois. non, j'avais Mais le fait aucune de préférence. savoir le genre a construit un stéréotype dans ta tête et a imaginé une vie entre guillemets pour le Ouais, bébé. ouais, 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 bien sûr, ouais, mais carrément. Après, c'est là où c'est bien de savoir, c'est que ça permet quand même aussi de s'organiser, de réfléchir à un prénom, de voilà, c'est tu gagnes du temps par rapport à ça. Et nous, pour le coup, sur la première, on n'avait aucune idée de prénom de garçon. Mais quand je dis aucune, franchement, on n'avait rien. Alors que le prénom de fille, il était là comme une évidence, hein. Et puis sur le coup, on te dit, bon, bah, c'est un garçon. Tu dis, ok, donc le prénom de fille, il est là, c'est évident, mais finalement, il sert à rien, il va falloir trouver autre chose, machin. Mais ouais, ben enfin moi j'ai pas d'enfant donc je sais pas mais dans l'idée mes parents ils ont pas su le genre ou le sexe dans lequel on était. Ils avaient un prénom de fille, un prénom de garçon à chaque fois et ça s'est décidé à la naissance. Mais pour tout le reste, à part le prénom où je peux comprendre l'intérêt, le reste, tu peux très bien acheter des vêtements blancs, bleus, marron, enfin des couleurs qui vont aller à tout le monde. T'es pas obligé de faire une chambre rose bonbon, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que peu importe que le gamin, quand il aura 3 heures de vie, que ce soit une petite fille ou un petit garçon, Ah bah en termes de techniquement, les couleurs, il préparation, n'a pas de préférence. mais même en termes de préparation, à part le prénom, où je peux comprendre, pour le reste, ça change rien. Un Savoir nouveau-né, si c'est un le gâteau nouveau-né. est bleu ou rose, quoi. Voilà. Les couches sont les mêmes, enfin, tu vois. Oui. Donc en fait, je sais pas. Moi, je peux comprendre d'avoir envie d'avoir le genre pour ça, enfin pour le prénom, mais pas pour Ah non, mais pas pour d'autres choses, tu c'était vois. vraiment pour ça. Et c'est et voilà, au final, bon bah en un, une fille, en deux, un garçon, le choix du roi, tranquille, je connais les deux. Maintenant, il y a des gens qui réagissent différemment aussi. C'est moi je connais quelqu'un quand on lui a annoncé tu vas avoir un garçon, c'était je sais même pas comment ça se lave. Bah moi, nous on était deux, enfin on était trois filles à la maison quand ma maman est tombée enceinte de mon petit frère et elle disait de toute manière, le jour de la naissance, elle dit à mon père, de toute manière, j'aurai une autre fille, je sais pas comment on s'occupe d'un garçon. Manque de bol, c'est un garçon. Le jour de sa naissance, elle a dit ça à mon père. Et ils s'en sont très bien sortis, etc. Mais parce que ils avaient vraiment pas d'attente. C'est-à-dire que elle était persuadée qu'elle pourrait pas s'occuper d'un garçon parce qu'elle avait trois filles. Mais c'était pas parce qu'elle voulait pas d'un garçon, c'est parce qu'elle avait eu trois filles et que du coup c'était ce qu'elle connaissait jusqu'à Ouais, maintenant. bien sûr. Et, et je sais pas. Puis je me dis maintenant en plus cette question du genre, tu peux très bien avoir une fille à la naissance et puis que en fait elle se sente pas fille et puis tu vois. Mhm. Donc en fait, finalement, le gender reveal, On t'entend pas beaucoup, Mélodie. Mais moi, je vous écoute vous chamailler là. Bah, Mais y a pas de Loïc, chamaille. attends, Loïc, tu disais que dans ta famille, donc tes parents ne savaient pas pour toutes les grossesses quel Ouais. genre était l'enfant. Ouais. Est-ce que si tu as des enfants, t'aimerais faire la même chose, ne pas Ouais. savoir Moi je veux pas savoir. J'en ai pas besoin parce que pour le prénom, ben oui, pourquoi pas, mais tu peux toujours en avoir un Jack. Et puis voilà, à la naissance. Et puis même moi, quand je suis née, mes parents, ils avaient deux prénoms de fille, un prénom de garçon. Parce qu'ils ont eu un bug les derniers jours et ils ont hésité entre deux prénoms. Mais moi, en fait, si jamais, je pense que ça aide des fois à visualiser si l'enfant est, tu sais que dans ton ventre, il est un peu en galère, qu'il va pas bien, etc. Des fois, ça aide à porter quand il y a des problèmes médicaux, tout ça. Je sais qu'il y en a qui ont demandé à savoir le sexe
au bout de quelques mois, ils voulaient pas savoir à la base, mais ils ont fini par le demander parce qu'ils avaient plein de problèmes de santé et que du coup, bah, ça permettait D'anticiper. d'anticiper et puis d'avoir l'impression de mieux vivre sa grossesse. Mais sinon, de manière générale, moi, j'en sens pas l'envie ni le besoin. Et parce que de toute manière, je connais tellement de gens qui ont, enfin tellement, abusons pas, mais je connais plusieurs personnes qui ont changé de prénom, changé de genre par rapport à celui qui leur était attribué que, ouais. Et puis autour de moi, la plupart connaissaient pas le sexe de l'enfant avant la naissance. Et en fait, ben, ça évite aussi qu'à la naissance, on t'offre des trucs vraiment stéréotypés de ouf. Ça permet que l'enfant il puisse grandir. Enfin, je sais que moi, petite, j'ai eu des petites voitures et j'étais ravie d'avoir des petites voitures et mon petit frère a eu des poupées et c'était très bien parce que du coup, on a grandi avec les deux. Alors que des fois, quand tu sais déjà à l'avance, tu planifies vraiment, bah, sans le vouloir, hein, c'est inconscient, mais tu vas avoir une petite fille, alors tu vas acheter des poupées, et puis des vêtements roses, et puis un lit avec le petit rideau là, de princesse, et puis des trucs à paillettes, et voilà. Et si c'est un garçon, bah, tu vas acheter des voitures et des dinosaures, et puis je sais pas, je suis pas Mais très à l'aise avec ça, parce que moi, j'ai pu m'abuser des deux côtés du genre, en fait, quand j'étais petite, et j'étais contente d'avoir les deux. il y a aussi un truc qu'on a oublié, mais les stéréotypes, tu sais, autour de l'adolescence, où Mhm. parfois on pense qu'un garçon va nous donner plus de problèmes, parce qu'il va être peut-être plus bagarreur, il va moins travailler à l'école. Sébastien est en train de se bagarrer avec son téléphone, là. Fait tomber 3 fois. Oui, mais c'est un stéréotype et c'est en partie vrai, hein. Je veux dire, non, mais il y a une question d'hormones et de façon d'être qui joue sur sur ce que t'es en tant que fille ou garçon. Mais il y a aussi une question d'éducation, c'est-à-dire que si t'éduques pas tes enfants de la même manière, fille et garçon, ben oui, ça reproduit les stéréotypes de genre, Mm. je trouve. Où on pense qu'une fille va juste se calmer, tu sais, genre être douce, etc., plus... euh, moins difficile à gérer. Mais en fait, ça peut. Enfin, franchement, Moi, ne pensez pas ça, hein, parce que vous allez droit dans le mur, hein, ça, vous allez avoir un choc, hein. Mais mais surtout, si tu élèves tes enfants en essayant de les élever pareil, que ce soit fille ou garçon, tu leur apprends à des humains avant d'être leur oui. sexe et tu leur apprends à se respecter les uns les autres et ça évite peut-être d'avoir des prédateurs ou des personnes qui sont dérangées. Moi, je pense que si tu apprends aux petits garçons et aux petites filles qu'il faut qu'ils se respectent les uns les autres et quelle est la notion de consentement et quelle est, enfin, au lieu de dire aux garçons, ah bah c'est toi, t'es fort, t'es costaud, tu protèges, bah ça donne un rôle un peu de dominant qui est pas forcément. Enfin, faut le dire aux deux, quoi. Pour moi, faut que enfin, je sais pas. J'ai pas d'enfant. Encore une fois, c'est facile de juger quand t'as pas d'enfant. Non, mais c'est vrai. Rigole pas. Bon, on n'a pas, moi non plus, j'en ai pas, hein. Mais en fait, bizarrement, je me suis jamais imaginé avoir un garçon. Imagine le jour où Pourquoi? ça arrive, le karma. Non, mais du coup, pourquoi? Mais je pense qu'en fait, j'ai été souvent entourée de femmes. Genre, dans ma famille, on est plus de femmes que d'hommes. Et donc, je me dis, avoir une femme, ça serait logique. Enfin, avoir une femme. Elle va naître, elle aura déjà 25 ans. Putain, déjà tout éduqué. Mais en fait, je sais même pas si déjà j'ai eu des enfants. Donc, déjà, la base des bases. Mais, 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 ouais, mais je sais pas. dans l'idée là de ce que tu dis, moi j'ai toujours imaginé que mon premier enfant ce serait un garçon pour qu'il puisse protéger ses petites sœurs. C'est le contraire de tout ce que je viens de dire. Ouais, Oui. Mais c'est comme ça que j'ai imaginé ma vie quand j'étais adolescente, etc. Et ok. après, à un moment donné, je me suis dit, oula, les petites sœurs, elles ont pas besoin d'un grand frère pour les protéger. Faut enfin, tu vois. Et le grand frère, c'est pas son rôle. Enfin, il doit être humain ou, enfin, tu vois. Et donc maintenant, je m'en fous. Mais pendant très longtemps, j'ai toujours imaginé que j'allais avoir un garçon, deux filles et d'autres enfants après, parce que je veux pas m'arrêter à trois. Mais ça, c'est une autre question. Mais que dans, Comme ça. Elle cinq. va repeupler. J'aimerais cinq. Dans ma tête, quand j'étais petite et jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, c'était un garçon, deux filles, deux garçons, dans l'ordre. Hmm. Et ça sert à rien, c'est débile, c'est des projections qui servent à rien et que je trouve complètement stupides. Ouais. Mais mon cerveau, il les a fait quand même, parce qu'on est humain et parce qu'on projette des trucs, mais voilà. Bah,
Quoi qu'il en soit, on choisit pas. On arrive à la fin de ce 15 minutes. Et puis des enfants restent des enfants et des humains à aimer, donc j'espère que quoi qu'il en soit, quel que soit le sexe, vous aimez vos enfants. Faites pas des enfants si vous n'avez pas envie d'en faire d'ailleurs. Ne faites pas le 7e juste pour avoir un genre. On revient au début du truc, mais faites pas La boucle est bouclée. C'est pas les bonnes raisons, on est d'accord. Mais Faites effectivement, pas de c'est la 4e. fin. Pas tout de suite. Bonne fin de journée. À bientôt. Dites-nous votre À avis sur nos réseaux sociaux et puis bye bye. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet, cmedia.ca.